Salut à tous, ici Tensei Geek et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de technologie, évolution technique, ordinateur, on va manger de la carte graphique dans cette vidéo. La vidéo de geek où on va parler de choses techniques, informatiques, des trucs qui me font aussi extrêmement rêver et plaisir. Si vous êtes un geek à l'essence pure, l'étape pure, vous êtes dans la bonne vidéo parce que là, ça sera une culture générale geek partie 2. Alors très chers passionnés, prenez votre long café et c'est parti, parlons geek. Au début, les ordinateurs fonctionnaient très différemment des ordinateurs de maintenant. On était avec des... Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'interface graphique, rien du tout. C'était des terminals, des vieux terminals à la moitié de lui. Mine de rien, il faut savoir que parmi tous les logiciels, le terminal, la table de commande, comme on dit, est le logiciel le plus incroyable, le plus performant de tous les logiciels que vous aurez à télécharger aujourd'hui et à l'avenir, les mecs. Parce que vous pouvez faire littéralement tout avec le logiciel. Là, dites-vous qu'ils font carrément, ils font des moteurs de jeu avec des terminals. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Mais dites-vous, à l'époque, il y avait des trucs très simplés avec le terminal, genre password, bip, 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 bip. Je vais vous dire quelques petits trucs que vous pouvez faire avec le terminal qui est des informations assez importantes. Par exemple, l'iconique et magistral ping. Je pense que tout le monde connaît le ping. Tout le monde a déjà pingé google.com. C'est le classico des classicos, le ping google.com. Pas compliqué, tu allumes ton terminal. Pour ceux qui ne savent pas, tu vas dans ta barre d'adresse, peu importe que tu sois dans n'importe quel système d'exploitation. On va plus parler pour ceux qui sont sur Linux et Windows. Ceux qui sont sur Mac, les gars, je sais pas ce que vous foutez là. Arrêtez, vous faites du mal tout seul. vous allumez votre table de commande, votre CMD, hein, et là vous faites simplement ping google.com et le ping vous donne la latence qu'il y a entre ces connexions là. C'est simple, c'est une trame, voilà, c'est une trame de données que vous envoyez à Google. Cette trame de données Google et vous la renvoie, et le ping c'est le calcul entre l'envoi de données et le retour de cette donnée. Et ça se calcule en millisecondes, c'est extrêmement rapide. Tous les mecs qui sont dans le réseau utilisent le ping, c'est essentiel. Ils utilisent aussi surtout la commande suivante que je vais vous dire qui est l'IP-coughing. Alors l'IP-coughing, il vous donne toutes les informations sur votre PC. Votre adresse IP vos adresses IP publiques, passerelle par défaut, le masque. Tiens, l'IP-coughing, c'est un peu comme la carte d'identité comme dans ta vie. Le PC, lui, a l'IP-coughing où il te dévoile tous ses secrets. Là, je vous ai parlé d'IP public, mais il existe aussi l'IP privé. Il faut faire extrêmement la différence entre IP public et IP privé. C'est des protocoles différents, les deux, faut savoir. Des protocoles internet totalement différents. L'IP public, c'est l'IP qui traverse en travers tous tes réseaux qui est chez toi. Généralement, ça commence par 192.168.1.ta-mère. Ça commence comme ça. Et 0 ou 7, on s'en fout, ça peut être n'importe quoi, c'est un ordinateur précis dans ta maison. L'IP, l'adresse IP, enfin le protocole internet privé est bien plus important. C'est ce protocole qui permet aux hackers de pirater. C'est ce protocole qui doit être extrêmement sécurisé. C'est ce protocole que te donnent des opérateurs téléphoniques comme Orange, Google que je redemande, Orange, Bouygues et SFR. C'est par là que ça passe. C'est par ce protocole qui est totalement privé. Personne ne doit le savoir. Tu donnes ton adresse IP à personne. C'est très important. Et vous savez que les protocoles Internet, il y a vraiment une religion derrière. Parce qu'en plus, sachant que les protocoles Internet ont différentes versions, il y a l'IPv4 qui est la plus utilisée, celle que je vous ai prononcée, la 192.168.1 nique ta mère. Et aussi, maintenant, aujourd'hui, l'IPv6 qui est de plus en plus utilisé. Moi, quand je faisais mes études, ça commençait juste d'être implanté. Et pourquoi ils ont créé cette nouvelle version? Et pourquoi d'ailleurs ils créent des nouvelles versions de protocoles? Parce qu'ils se rendent compte petit à petit que les protocoles ont des limites. Par exemple, l'IPv4, on s'est rendu compte qu'au bout d'une milliardième de combinaisons, à la fin, il ne peut plus avoir de protocole. C'est terminé, finito, il ne peut pas avoir de PC, c'est le blackout. Or que l'IPv6 démultiplie considérablement les multifaçons et adresses qu'il peut avoir dans ce fucking monde. Pour y arriver, il faudrait avoir plus d'un siècle pour arriver jusqu'à la fin avec l'IPv6. C'est ça qui est incroyable. Mais une fois qu'on arrivera à la fin, il y aura forcément une nouvelle version qui va se développer. Il y aura l'IPv7. Les protocoles, c'est une religion, je vous ai dit.
Après, si vous voulez avoir votre propre adresse IP privée à vous, il vous suffit simplement, oui, c'est pas simple ipconfig. Vous appelez curl, curl, ifconfig.me. C'est comme ça que vous pourrez connaître votre propre adresse privée. Faites-le et vous connaîtrez votre adresse IP. C'est génial. Après, il y a des sites qui sont faits pour ça. Mais là, vous pouvez le faire avec votre terminal. Parce que le terminal, c'est trop génial. Et vous pouvez même connaître aussi, d'ailleurs en parlant de sites, les domaines, les noms de domaines en pur de chacun. Parce que oui, un nom de domaine, c'est pas des lettres de base, c'est des chiffres. Chaque site possède leur propre chemin, leur propre DNS qui permet de les retrouver sur Internet. Et ouais, et pour les trouver, il vous suffit de faire nslookup espace le site en question, Twitter, Facebook, google.com, et ensuite il vous donnera votre adresse à vous qu'il passe, tu vois. Si vous êtes chez Orange, il vous donnera une Orange, chose de Bouygues Télécom, et surtout l'adresse privée des serveurs de ces sites, comme Google. C'est marrant de les savoir. Tu vois, c'est comme si tu déshabillais le DNS. Tu dis, hey, je te vois tout nu cette fois-ci. Tu as que des chiffres. C'est fascinant. En vrai, c'est très fascinant. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de facilité. Le nom de domaine permet une grande facilité de pouvoir naviguer sur Internet. C'est pour ça que les navigateurs ont commencé à exister. C'est avec les DNS. Ouais, de naviguer sur Internet en tapant le nom du site et non pas l'adresse. À l'époque, ils faisaient des adresses. C'était détestable. Ça a été tellement détestable. Aujourd'hui, non, maintenant, on a des noms de domaine. Il faut remercier à ceux qui ont créé les noms de domaine. Voilà, merci à toi, Google Chrome. Merci à toi, Firefox. Pour être vraiment marrant, parce qu'on peut jouer avec le terminal. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est exceptionnel avec le terminal, c'est que tu peux t'amuser. Il y a un truc qui est hyper marrant pour faire flipper tes potes avec le terminal, c'est de lui faire arriver une petite fenêtre en mode « Attention, virus !» Tout le monde a voulu faire ça et aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous dire comment le faire. Ouais, je suis comme ça, moi j'aime bien casser les couilles aux gens. Donc vous serez comme moi, vous aussi, vous allez casser les couilles à votre meilleur pote. Pour faire apparaître la fenêtre, il y a deux techniques différentes. Il y a déjà le PowerShell commande. Je vous incite aussi à télécharger PowerShell, vous pourrez faire encore plus de trucs de dinguerie, vous pourrez carrément faire du dev. Le dev, franchement, c'est la vie. Sans le développement, vous n'aurez pas tout ça. Ou la deuxième méthode, c'est ça. Je l'affiche en bas parce que hors de question que je le dise. C'est terrible. Je vous le mets en description, comme ça vous suffira simplement de faire un copier-coller. Ça sera à la fin de ce que vous allez dire. Là maintenant, dans votre terminal, vous y allez, on s'en fout, administrateur ou pas, on s'en bat les couilles. Vous pouvez y aller, tout le monde peut y aller, tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Tapez Echo Message Box MSG BOX. Attention, vous voulez venir les gogoles là qui vont mettre message à toutes lettres. MSG BOX. Entre guillemets, tu mets le message que tu veux. Je sais pas, par exemple, Hey Miko, la best wife ou je sais pas, comme ça, par exemple, ou Free Range je te baise. C'est un simple exemple. Ou pour les puristes, nique ta mère. Ouais, ça, c'est un exemple comme un autre. Tu peux mettre ce que tu veux. Et après la petite virgule, parce qu'on va mettre une petite virgule après ces guillemets, ça devient un peu plus compliqué. Ah ouais, là, ça devient un peu plus compliqué. Ça aussi, il faut savoir calculer. C'est pas des calculs hyper compliqués non plus, faut pas abuser non plus, voilà. Simple, tu commences par 16. Voilà, c'est comme une référence au bit, tu vois. Non, cette blague a été faite des millions de fois sur internet, on va pas recommencer. À partir de 16, par exemple, le nombre 16 veut dire stop, tu vois, ces genres de choses. Après, tu l'additionnes avec lui-même, ce qui donne 32. Mais vraiment, ça va, 32 bits, tu vois. Tu comprends maintenant. Il dit seulement pourquoi. Pose une question, quoi. Ensuite, tu l'additionnes avec lui-même, ce qui fait 48, si je dis pas. Oui, c'est 48. Et là, 48 dit faites gaffe à vous, les mecs, ils risquent d'avoir un virus. C'est notre préféré. C'est le symbole favori des hackers. C'est le symbole qui dit attention, virus. Attention, virus. Et moi, le truc là,
J'en ai chier pour faire ce truc. Vous avez intérêt de rire. Donc ouais, voilà, et après tu as 64 qui donne une info. Voilà, j'ai pas trouvé de blague à faire sur ça. Il y a une info. Genre... Nicolas Best. Il y a un exemple comme ça. Bah. Après, une fois que tu as mis ça, il y a les boutons. Et les boutons sont de 1 à 5. Là, c'est pas compliqué comme calcul. Tu fais 1, tu fais 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas compliqué là le calcul. Là, tu vas y arriver. Je pense qu'on est dans la modélisation, ça va jusqu'à 5. Et c'est les différentes conditions pour mettre les boutons. Tu as juste à mettre l'icône, additionner avec les boutons. Voilà, le 1, 2, 3, 4, 5. T'as suivi. Et ça donne ta box personnalisée. Évidemment, tu peux aussi rajouter un petit truc pour dire qu'est-ce que c'est que cette box. Genre, voilà, waifu, je sais pas quoi. Mais personne ne regarde ça. Mais tu peux ne rien mettre aussi. Ce que tu veux. Après, tu appuies sur entrée. Et tadam, tu as créé ta box. Tu as créé une fenêtre avec le terminal. Incroyable, félicitations à toi, gamin. Voilà comment créer une fenêtre. Et après, tu mets sur une clé USB. Tu apprends à faire en sorte qu'il s'exécute directement quand il est détecté. Enfin, je vais pas te dire ça maintenant parce que sinon ça va aller loin. Comme je l'ai déjà dit, télécharge PowerShell. Éclate-toi. Parce que oui, ça se fait avec PowerShell parce que tu peux avoir des conditions. Le terminal, tu peux pas te faire tout ce que tu veux non plus parce qu'il y a des sécurités. Et voilà, c'est comme par exemple avec le NSLookup. Ça, c'est bloqué. Tu peux pas tout savoir sur les sites web. Sinon, c'est une porte ouverte à tous les hackers. Si tu veux vraiment tout savoir sur un site web, même avec leur adresse privée, tu ne peux même pas les hacker précisément. Il faudrait que tu réussisses à leur pénétrer dans leur database, la base de données. C'est là où tu vas recevoir toutes les informations personnelles concernant le site en question. C'est simple. Pour ceux qui ne savent pas, une base de données, c'est simplement un tableau. Plusieurs tableaux avec plusieurs colonnes qui indiquent des instructions comme je sais pas quoi, l'âge, l'heure, l'IP, le nom, le prénom, le mot de passe. Dans ces informations-là, et il y a plein de lignes dans ces informations parce qu'il y a plein de gens qui demandent ces informations-là, qui répondent à ces informations-là. Et même si tu réussis à pirater la database, généralement ces informations sont cryptées. Après là, il faut savoir comment les décrypter, mais si je m'aventure dans cette zone-là, je risque de pas être monétisé parce que là, ça va un peu trop loin. Après, il y a des techniques. Lesquelles ? Comme vous le savez, les débuts du PC, les ordinateurs se font avec les terminals. Mais là où ça a réellement fait une révolution sur l'ordinateur, à l'époque, les ordinateurs, c'était stressant l'ordinateur à l'époque. Il y avait une carte mère, alimentation, un processeur. Frère, les processeurs à l'époque, ça se prononçait à des kilohertz. Oh merde, des kilohertz. Aujourd'hui, on pleure qu'on a un processeur qui fait 1 ou 2 gigahertz. À l'époque, ils se contentaient de 3 ou 4 kilohertz. Ils étaient comme des dingues quand ils avaient 1 ou 2 mégahertz. Moi, j'ai 2 mégahertz, frérot. Attention à toi. Chat. Ouais, c'est bon, arrête. J'ai compris. Après, tu vois, mais dans l'avenir, on aura tous des gigahertz. On parlera même de teraflop. Tu vas rien comprendre. T'as Windows, toi ? Non, t'as pas Windows. Toi, t'as Mosaïque. Oh, ta gueule. Déjà, j'ai pas Mosaïque, moi j'ai Unix. Mais oui, enfin, voilà, on fait ce qu'on fait, rien. Windows arrive pour mettre en place les interfaces graphiques sur votre PC et c'est là que, boum, un succès mondial retentissant sur les ordinateurs. Les gens commençaient à avoir de plus en plus de PC, à s'en servir, à utiliser des logiciels pour leur PC et surtout, c'est aussi là que peut arriver WordPress, Word, Excel, patati, patata. Dites-vous, je pense qu'à l'époque, nos parents, quand ils vivaient cette époque, ils se rendaient pas compte à quel point ils étaient sur le début d'une nouvelle ère qui va tout péter. Dites-vous, entre les années 80 et 90, ils commençaient à avoir Internet, les interfaces graphiques. Nous sommes dans une époque où dans les jeux vidéo, il y avait Super Mario Bros, Sonic, on parlait des Nintendo 64, il y avait Pokémon qui est arrivé, les premières gènes, et dans les zones cinématographiques, on commençait à s'intéresser à la direction 3D avec Toy Story. L'explosion arrive aux années
2000. Et là, frérot, je vous le dis, tous les passionnés, les mecs, à partir des années 2000, je peux le dire, nous arrivons vers une révolution numérique. Internet envahit nos foyers. C'est une folie. Une folie dure. Windows 98, on a commencé à avoir Windows Vista, Windows 7, Windows XP. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque Windows XP? Tout le monde avait un Windows XP. Tout le monde kiffait son Windows XP. Les téléphones, ça commence à arriver. Il y avait des Nokia 3210, frère. On avait des BlackBerry. Les téléphones, ils vont vraiment se démocratiser en 2007 avec Apple qui présente le smartphone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. Oh my goodness! Le smartphone, c'est une folie. Le smartphone, il arrive au prime du multimédia, les mecs. Vous vous rendez pas compte? On a dans une toute petite boîte, tu es capable d'à la fois appeler, envoyer des messages, naviguer sur Internet, jouer, prendre des photos, filmer, et tout cela fluidement sur une interface graphique et sur un écran qui est tactile. Mais pardon! Tactile. Aujourd'hui, pour nous, un écran tactile, c'est une base. Mais à l'époque, c'était une folie. Dites-vous, dans cette époque, question jeux vidéo, ils commençaient à avoir la Nintendo DS. Ils commençaient aussi à avoir la Wii. Il y a eu des jeux titanesques. Il y avait le trio iconique du jeu vidéo. Il y avait la PlayStation 2 qui sortait à la même époque. Il y avait Xbox qui sortait des jeux titanesques comme Halo. Nintendo sortait des jeux magnifiques et pour la famille comme Wii Sport ou Super Mario Galaxy, frère. Mais t'imagines, en écouter PlayStation, je vais pas vous mentir, il y a eu du GTA, il y a eu du Gran Turismo, des repoussées techniques, la 3D qui est enfin arrivée, les CD, lecteur Blu-ray à lire, enfin mais si. On était est-ce que vous vous rendez compte? On était au prime du multimédia à cette époque. À cette époque, on était au prime, on s'en rendait pas compte. Dites-vous, c'est aussi cette époque où les geeks sont passés de gamins rejetés de leur statut social à personnalités publiques et gros businessmen. C'est ces geeks qui ont créé des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, des forums qui ont multiplié les réseaux, des navigateurs et des logiciels qui sont aujourd'hui encore entre nos mains. Frère, c'est grâce aux geeks que tout ça existe. Nous sommes dans une fucking révolution numérique. Vous vous rendez compte à quel point c'était exceptionnel? Moi, j'ai vécu cette époque et crois-moi, aujourd'hui, je suis fier d'être geek. Juste grâce à cette époque. Nous sommes passés de révolution numérique où on parle de 3D, de repoussées techniques, de réalisme. On a réussi à faire des jeux qui se rapprochent d'un réalisme presque humain, quasiment humain. Nous nous extasions et apprécions, nous sommes optimistes sur l'évolution de la technologie. On est heureux et on adore que ça évolue dans ce contexte-là. Mais la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que nous allons pas un peu trop loin? Oui, nous sommes humains. On aime le progrès. On veut toujours aller plus loin, on veut toujours repousser nos limites. Mais jusqu'à quelle limite peut aller la technologie? En 2020, OpenAI nous a dévoilé sa nouvelle intelligence artificielle, l'IA génératif. Il est capable de générer du texte, on peut discuter avec lui et vu qu'il est relié avec tout ce qui est Internet, il pouvait nous donner des informations. Pour la première fois, l'ordinateur était capable de nous assister dans certaines de nos tâches. OpenAI ne pouvait pas s'attendre à une ampleur titanesque de leur intelligence artificielle, tellement que ça a intéressé les plus grands noms de la technologie, qui l'ont remanié à leur façon. Aujourd'hui, l'IA générative est capable de non seulement générer du texte, de l'histoire, mais aussi des visages, des voix, des images et des vidéos. C'est là où ça commence à inquiéter les artistes, toutes les personnes qui ont commencé à créer du contenu, à nous influencer dans notre vie et qui ont été là lors du prime du multimédia. Savoir est-ce qu'aujourd'hui, le métier dont ils sont en train d'étudier, il va toujours avoir lieu demain.
C'est ça qui font terriblement peur aux gens. Parce que pour la première fois durant ces 50 dernières années, on a peur de l'avancée fulgurante que fait la technologie. Parce que la technologie, certes, elle nous ouvre des libertés, mais pour la première fois, ces libertés atteignent même les voies artistiques, voire même l'imaginaire humain. Et c'est ça qui fait flipper les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie va pas un peu trop loin ? Mais on est humain, comme je vous ai dit. On aime le progrès. On va toujours repousser les limites. On voudra toujours qu'il aille encore plus loin. Mais jusqu'à où ? Parce que l'IA génératif n'est que le début. On réussit à communiquer avec nos PC entre des 0 et des 1. Notre PC, à partir de 2020, a réussi à nous générer des 0 et des 1. Mais dans l'avenir, on pourra parler avec notre PC de 0, mais qui est aussi un 1. Et un 1 est aussi un 0. Et le PC pourra aussi les générer lui-même. Un 0 pourrait être aussi un 1. Et un 1 peut être un 0. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps. Peu importe. Parce que nous sommes passés d'un état binaire à une époque quantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Franchement, moi, ça me fait kiffer ma race. On se retrouve pour un prochain Parlons Geek la semaine prochaine, toujours même heure, 18h30, le vendredi. Allez, c'est Geek. Bye!